Cette vidéo est la plus importante que tu vas voir cette année pour ton agence IA parce que ce que je vais te révéler, c'est littéralement ce qu'ignorent 99% des agences IA et c'est pour ça qu'elles se plantent et qu'elles galèrent en dessous des 10K par mois pendant plusieurs mois, que leur prospection ne marche pas, qu'elles galèrent à vendre et qu'elles galèrent à facturer cher. Ce que je vais te révéler dans cette vidéo, c'est un élément qui fait littéralement 80% des résultats et sans cette chose-là, littéralement tout s'effondre. C'est quelque chose que tu dois absolument valider avant de lancer n'importe quelle acquisition, n'importe quelle autre chose. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai un cadeau pour toi à la fin de cette vidéo, mais surtout je vais te révéler exactement qu'est-ce que c'est et comment valider ça étape par étape pour éviter de galérer pendant des mois avec ton agence IA. Donc reste bien accroché jusqu'au bout de cette vidéo. Bon, déjà, qui suis-je? Alors moi je m'appelle André Acri et j'ai fondé Solaria avec Johan Maupetit, donc c'est mon associé, et en gros on aide les agences et les experts IA à atteindre 10K par mois de manière stable en 90 jours, à signer des clients à 3 000, 5 000, 10 000 euros, bref, des clients premium, à avoir une offre qui est littéralement incomparable face à la concurrence et surtout avoir une acquisition qui est stable et prédictible, c'est-à-dire des rendez-vous qui tombent dans votre calendrier toutes les semaines. Avant de lancer ça, on avait lancé notre propre agence et on avait réussi à atteindre 20K par mois avec notre agence, et aujourd'hui on accompagne les agences IA comme toi qui galèrent en dessous de 10K par mois à casser ce plafond de verre et à mettre en place quelque chose de vraiment sérieux. Donc ce que je vais te révéler aujourd'hui, c'est les fondations. C'est littéralement ce qui fait 80% des résultats comme je t'ai dit, et sans ça, il y a littéralement tout qui s'effondre. Les fondations, pour moi, c'est réparti en 3 parties très importantes. La première partie, c'est choisir sa niche, le choix de la niche, etc. La deuxième partie, c'est la compréhension du marché, la compréhension de la niche, la comprendre en détail pour pouvoir personnaliser les messages le plus possible. Et la troisième étape, c'est la création de l'offre irrésistible. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo, c'est littéralement une masterclass étape par étape. Il n'y a aucune vidéo que j'ai vue sur le marché qui donne autant de valeur sur les fondations. Donc reste bien jusqu'à la fin, encore une fois. Donc la première chose que tu dois faire, c'est choisir une niche. C'est très important pour les fondations. Tu choisis un seul avatar client, un seul secteur et rien d'autre. Tu dois absolument te concentrer sur un seul marché précis. Pourquoi c'est crucial de faire ça? Parce que la majorité des agencias aujourd'hui veulent s'adresser à tout le monde, ont un message général. Je vois beaucoup d'agencias qui aident les PME en général, qui aident les entreprises en général, etc. Ça va pas du tout. Pourquoi? Parce que quand tu dis si vous êtes une PME, si vous êtes une entreprise, etc., personne se sent concerné parce que tu parles à tout le monde. Donc littéralement, personne se sent concerné. Ce qui se passe, c'est que les personnes, quand ils voient ton message de prospection, quand ils voient ton contenu, ils se disent juste que ça leur concerne pas. Et du coup, tu captes aucune attention et ton calendrier est totalement vide et tu n'arrives pas à vendre. Alors que quand tu es spécifique, voilà, j'ai mis l'exemple des agences immobilières. Voilà, ça par exemple, c'est un marché qui fonctionne assez bien. Et bah là, directement, si tu cibles les agences immobilières, tu dis dans ton contenu, si vous êtes une agence immobilière, et que vous rencontrez ces problématiques-là, et bah là, directement, ils vont se sentir beaucoup plus concernés, ils vont donner beaucoup plus d'attention à tes messages de prospection, à ton contenu. Et du coup, ton calendrier va être beaucoup plus rempli, beaucoup plus facilement, sans effort supplémentaire. Et tu vas beaucoup moins galérer à vendre. Je vais te dire 3 avantages à se nicher. Le premier avantage, c'est que les gens sont prêts à payer beaucoup plus cher pour le même service. C'était Alex Hormozy qui disait dans son livre 100 Million Offers, qui est vraiment littéralement un livre exceptionnel pour construire son offre, choisir sa niche, etc. Je vous conseille vraiment. Il a dit que le même service a été vendu 100 fois plus cher, littéralement le même service, donc c'est exactement la même chose, a été vendu jusqu'à 100 fois plus cher, simplement parce que la cible était plus spécifique. Pourquoi? Alors, ça peut paraître bizarre, mais en fait, c'est très simple. Les gens sont prêts à payer beaucoup plus cher pour quelque chose qui est plus spécifique et plus spécialisé par rapport à leur cas. En fait, c'est très simple. Le fait d'être spécialiste, ça augmente la valeur perçue de ton offre. Pourquoi? Parce que les chances perçues de réussite sont beaucoup plus élevées. Je répète, les chances perçues de réussite sont beaucoup plus élevées. Quand une entreprise est spécifique, c'est-à-dire qu'elle est spécialisée sur un marché. Donc forcément, elle a beaucoup plus de chances de comprendre les problématiques, de résoudre le problème beaucoup plus facilement, parce que c'est un schéma qu'elle a déjà vu, parce qu'elle est spécialisée avec un seul type d'entreprise. Donc forcément, en fait, pour les yeux du prospect, quand tu es spécialiste, il y a beaucoup plus de chances qu'il ait les résultats. Parce que pour lui, tu es un expert dans son domaine et donc tu le comprends parfaitement. Alors que quand tu es généraliste, et ben le mec il se dit oui, mais moi je suis différent, etc. Ça se trouve, il comprend pas cette chose-là, il comprend pas cette chose-là, etc. Et donc, du coup, il est prêt à payer beaucoup moins cher. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important de se nicher. Le deuxième avantage, c'est que tes résultats dans l'acquisition explosent. Quand tu as un message qui est flou, qui est généraliste, ton calendrier est vide, encore une fois, comme je l'ai dit, parce que personne ne donne de l'attention à quelqu'un qui est généraliste. Parce que ça parle à personne, personne se sent concerné. Donc, tu n'as aucun rendez-vous et même quand on a un petit peu, tu galères à closer. Alors que quand tu as un message spécifique, les personnes que tu contactes, qui voient ton contenu, etc., ils se sentent beaucoup plus concernés et donc ils donnent beaucoup plus d'attention, ils sont beaucoup plus prêts à discuter avec toi parce qu'ils sentent que tu es un spécialiste et donc tu as beaucoup plus facilement des rendez-vous et tu closes beaucoup plus facilement. Le troisième avantage, c'est que tu as beaucoup plus de clarté mentale. Ça, c'est quelque chose qui est très très important, surtout au début, quand tu fais moins de 10K par mois, etc., c'est d'avoir de la clarté. Et la plupart des agencias qu'on a en call, on fait plus d'une centaine de calls avec des agencias, elles sont toutes perdues, elles savent pas exactement quoi faire pour faire 10K par mois, elles ont plein d'informations contradictoires, etc., et donc elles n'ont pas vraiment de route à suivre. Et le truc, c'est que quand tu es vraiment niché, quand tu es sur une cible spécifique, c'est beaucoup plus simple pour toi et il y a beaucoup plus de clarté mentale. Il y a beaucoup moins de dispersion parce que quand tu cibles un petit peu n'importe qui, tu peux avoir différents profils en même temps, etc. Ça peut être vraiment compliqué, tu vois. Les cas sont spécifiques, donc ça change d'un jour à l'autre, etc. Donc tu as beaucoup plus de brouillard mental. Et donc, quand tu es niché,
tout devient beaucoup plus simple. Tu sais exactement à qui tu parles, tu mets beaucoup moins de temps à avoir des résultats, etc. Et tu sais exactement quoi dire parce qu'au bout d'un moment, tu commences à t'habituer à la cible. Les mêmes problématiques reviennent, les mêmes objectifs reviennent, etc. Et donc, c'est beaucoup plus simple pour toi de répéter les schémas et d'avoir des bons résultats. Maintenant, c'est bien. Tu sais qu'il faut se nicher, etc., que c'est la meilleure chose à faire pour ton agencia. Maintenant, comment on fait pour en choisir une? Parce que maintenant, il faut en choisir une. Moi, j'ai mis 5 critères qui sont importants, 5 critères d'une bonne niche. Moi, je me base toujours sur ces critères pour choisir ma niche, pour savoir si la niche est viable, etc. pour mes clients. Donc, le premier critère, c'est un marché en croissance, qui n'est pas en décroissance et qui ne stagne pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est Alex Hormozy qui l'a dit aussi, un marché, soit il est en croissance, soit il est en décroissance. Si le marché est en stagnation sur le papier, ça veut dire qu'il est forcément en décroissance, parce que le marché global des entreprises est toujours en croissance. Et donc, si le marché stagne, il est en décroissance. Et c'est beaucoup plus simple pour toi, aujourd'hui, de te positionner sur un marché en croissance. Ça va être beaucoup plus simple pour toi d'avoir des résultats, de closer beaucoup plus facilement, de closer plus cher, etc. Parce que c'est un marché en croissance, donc c'est beaucoup plus facile. Et donc, c'est quelque chose qui est très important. Donc, c'est un critère sur lequel il faut se baser. Deuxième critère, c'est à quel point les décideurs sont accessibles. Plus c'est facile d'accéder aux décideurs, mieux c'est. Par exemple, si aujourd'hui tu veux t'adresser aux entreprises du CAC 40, ça va être extrêmement compliqué d'atteindre le décideur. Tu vas devoir passer par 40 secrétaires, plus d'autres associés, etc., plus d'autres collaborateurs pour enfin accéder aux dirigeants. Et tu as beaucoup plus de chances de ne pas y accéder, évidemment. Et du coup, en fait, le problème avec ça, c'est que quand la cible n'est pas accessible, eh ben, c'est beaucoup plus dur pour toi d'avoir du volume, d'avoir des rendez-vous, etc. C'est vraiment quelque chose qui peut tuer ton agencia. Donc, c'est très important de pouvoir contacter les décideurs et que ce soit assez facile et que tu n'aies pas besoin de passer par 10 secrétaires avant. Voilà. Troisième critère, c'est à quel point la douleur est intense, à quel point ils ont des problématiques qui sont douloureuses. Quand la cible a un problème, plus la cible a un problème qui coûte cher, que ce soit en temps, en argent, en énergie, plus ça va être facile pour toi par la suite. Parce que les personnes qui ont des problématiques qui sont très douloureuses sont prêtes à payer beaucoup plus cher, beaucoup plus facilement, parce que c'est beaucoup plus urgent pour eux et ça fait beaucoup plus mal. Donc c'est quelque chose de très important à prendre en compte. Quatrième critère qui est assez logique, c'est à quel point la cible a de l'argent. C'est très important de cibler un secteur où il y a de l'argent, etc. Quand les gens sont vraiment à l'aise financièrement, bah, évidemment, c'est beaucoup plus simple pour toi de facturer cher. Pas besoin d'expliquer ça pendant des heures pour comprendre. Cinquième critère qui est quand même assez important, c'est que le TAM, donc le Total Addressable Market, c'est-à-dire le nombre total d'entreprises sur ton marché, soit suffisant. Moi, je recommande quand même un minimum de 3000 entreprises. Et en soi, c'est quelque chose d'assez simple en général. Il y a clairement suffisamment d'entreprises. Voilà. Ça, c'était les 5 critères. Et c'est pour moi les plus importants pour choisir une niche et pour définir si une niche est viable ou pas. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que tu dois faire là maintenant pour mettre en place de bonnes fondations et enfin choisir ta niche? Donc, ce que tu vas faire, c'est que par rapport à ton expérience, par rapport à ton réseau, par rapport à ce qui t'intéresse, etc., tu vas lister 10 niches potentielles minimum. Tu vas faire une liste, etc. Ensuite, tu vas les noter sur ces 5 critères qu'on vient de voir, etc. Tu notes chaque critère sur 5 et ensuite tu fais le total et tu choisis la gagnante. Une fois que tu as la gagnante, tu vas la tester pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, etc. Avant de tirer des conclusions. Très important de tenir sur la durée avant de partir au bout de 2 semaines. C'est très important. Moi, je dis au moins un mois pour tester, etc. Et voilà. En tout cas, sur les 5 critères que je viens de donner, tu es sûr à 100% que la niche est viable et qu'il y a de l'argent à se faire. Il n'y a pas à s'inquiéter pour ça. Maintenant, c'est quoi les 3 erreurs à éviter absolument pour choisir sa niche? La première erreur, c'est de penser que se nicher, c'est fermer des portes. Il y a beaucoup d'agencias que j'ai en appel qui disent oui, mais si je me niche, que je choisis un secteur spécifique, bah, je vais me fermer des portes parce que ça se trouve, je vais avoir des demandes d'autres secteurs, etc. Et je pourrais pas y répondre, etc. C'est totalement l'inverse. Plus tu es niché, plus ça t'ouvre des portes par rapport à ce que je t'ai dit jusqu'avant. Et en plus de ça, quand tu es niché, ça n'empêche pas d'attirer quand même d'autres secteurs d'entreprise parce que bah, ils voient quand même ce que tu proposes, etc. Et ils se disent, bah ouais, mais s'il fait ça pour ce type d'entreprise, ça peut être intéressant quand même. Donc, ça se ferme pas des portes. Deuxième erreur, c'est de chercher la niche parfaite. La niche parfaite n'existe juste pas. Tu peux continuer à chercher pendant des mois, des années, etc. Ça n'existe pas. Une niche, elle a ses inconvénients, elle a ses avantages. Si par exemple tu dis oui, mais cette niche, elle est incroyable, il n'y a pas de concurrence, etc. C'est bien parce qu'il y a une raison. C'est bien parce que ça se trouve, il n'y a juste pas d'argent à se faire. S'il n'y a pas de concurrence, c'est pour une raison. Par contre, s'il y a beaucoup de concurrence, c'est aussi parce que il y a beaucoup d'argent. Et donc en fait, il y a toujours un avantage, un inconvénient. Et chercher la niche parfaite, ça va juste te faire perdre du temps et c'est procrastination. Troisième erreur, c'est de changer de niche toutes les 2 semaines. Il y a beaucoup d'agencias qui choisissent une niche, etc., qui essayent 2-3 cold calls et ensuite ils changent de niche. Ils disent oui, mais ils sont pas responsives, etc. Tu n'as juste pas testé assez longtemps. Tu dois rester sur la durée, c'est extrêmement important. C'est ceux qui restent sur la durée qui ont vraiment les résultats et c'est ceux qui changent toutes les 2 semaines, qui stagnent pendant des années. Donc c'est très important que tu restes sur la durée. Donc on attaque directement la deuxième partie qui est la compréhension de la niche ou du secteur ou du marché, etc. C'est extrêmement important cette étape parce que c'est ce qui va faire que ton acquisition va fonctionner, que tu vas pouvoir facturer cher et que tu vas pouvoir capter suffisamment d'attention pour atteindre 10K par mois le plus vite possible. Donc pourquoi c'est indispensable? Si tu comprends totalement ton marché, tu vas pouvoir créer une offre qui est alignée à son marché. Parce que tu vas créer ton offre
par rapport aux problématiques que tu vas observer sur le marché, etc. Donc ça va être vraiment beaucoup plus pertinent. Deuxième chose, ton acquisition, si tu comprends totalement ton marché, elle va totalement exploser parce que tu vas utiliser leurs mots, tu vas parler exactement des problématiques, des objectifs qu'ils ont au quotidien. Et donc, ça va être beaucoup plus simple pour toi de closer en rendez-vous et aussi de générer des rendez-vous. Troisième chose, tu vas pouvoir facturer beaucoup plus cher parce que tu vas connaître les problématiques qui sont vraiment urgentes sur le marché, tu vas connaître leurs objectifs qu'ils ont au quotidien et tu vas connaître leurs objections. Donc, ça va être beaucoup plus simple de facturer plus cher parce qu'ils vont voir que tu les comprends, ils vont voir que tu es un expert. Ensuite, ça va te permettre d'être littéralement incomparable à la concurrence. La plupart des agences IA aujourd'hui, quand tu regardes sur le marché, c'est que des personnes qui vendent des petits agents IA sympas, etc., qu'ils ont vus sur YouTube. Et donc, en fait, le fait que toi, tu regardes vraiment un marché, que tu regardes les problématiques, que tu essaies de vraiment créer une offre par rapport à ce qui se passe vraiment, par rapport à un vrai besoin du marché, ça va te démarquer énormément de la concurrence. Donc, c'est extrêmement important de prendre en compte ça. Cinquième chose, tu vas closer beaucoup plus facilement parce que, évidemment, quand tu vas pitcher ton offre, quand tu vas faire un appel de vente, etc., tu vas connaître c'est quoi les problématiques, tu vas connaître c'est quoi ce qui rêve le plus, etc. Donc, tu vas beaucoup mieux vendre, beaucoup mieux pitcher et donc, tu vas avoir des taux de conversion qui sont beaucoup plus énormes. Donc, maintenant, c'est bien beau, mais comment comprendre son marché? Déjà, tu dois connaître sur le bout des doigts ces 4 choses. Leur désir, donc qu'est-ce qu'ils veulent maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est quoi ce qu'ils veulent le plus? Ça peut être gagner du temps au quotidien sur ces tâches-là, ça peut être mieux gérer ça peut être gagner plus d'argent, etc. Là, c'est vraiment les désirs, c'est ce qu'ils ont actuellement. Ensuite, la deuxième chose, c'est leur rêve. C'est quoi leur situation idéale? C'est quoi ce qu'ils veulent dans le futur, etc. C'est quoi ce qu'ils veulent le plus? Ça, tu dois absolument connaître pour pouvoir créer ta solution par la suite et faire en sorte que ton offre, ce soit vraiment le pont vers leur situation idéale, donc leur rêve. Donc, tu dois absolument connaître leurs rêves. Il faut bien distinguer les désirs et les rêves, parce que les désirs, c'est ce qu'ils veulent actuellement, et les rêves, c'est ce qu'ils veulent après. Donc, il faut bien distinguer les deux. C'est pareil pour les peurs et les problématiques. Troisième chose, c'est leur peur. Donc, c'est quoi ce qu'ils ont le plus peur, etc. C'est quoi ce qu'ils veulent le moins, etc. C'est quoi ce qui les empêche de dormir. C'est très important que tu connaisses ça pour justement jouer sur ça un petit peu dans le contenu, dans la prospection, etc. Et du coup, créer un petit peu d'urgence. Quatrième chose, c'est connaître leurs problématiques actuelles. Qu'est-ce qui leur font chier au quotidien? Qu'est-ce qui les bloque le plus? Qu'est-ce qui leur coûte le plus, que ce soit en temps, en argent, en énergie? Donc, tu dois absolument connaître tout ça. Moi, je dis que tu dois connaître 5 minimum. Donc, tu dois lister 5 choses de ces 4 choses pour être sûr que tu sois au taquet. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais comment tu fais concrètement pour comprendre ton marché? Il y a 4 étapes que j'ai mises. Donc déjà, la première chose, c'est que tu dois absolument te confronter au marché. La meilleure méthode, c'est juste de parler aux gens qui sont dans ton marché. Tu contactes directement les personnes, que ce soit en physique, que ce soit par téléphone, que ce soit par message, etc. Tu dois absolument contacter les gens dans ta niche, pas pour vendre, mais juste pour discuter. Tu fais 5-10 appels pour comprendre c'est quoi leur quotidien, c'est quoi leurs problématiques, etc. Et ça, c'est le truc qui a le plus d'impact au début. Donc, tu dois absolument faire ça. La deuxième chose, c'est d'observer où ils traînent. Donc, ça peut être, tu regardes où est-ce que ma cible est le plus. Ça peut être les groupes Facebook, LinkedIn, forums, les Reddit, les commentaires YouTube. Et tu regardes tout ça et tu lis tous les commentaires, tu lis tout ce qu'ils écrivent, etc. pour comprendre un maximum c'est quoi les mots qu'ils utilisent et c'est quoi leurs problématiques aujourd'hui. Troisième chose, tu peux analyser les concurrences qui existent aujourd'hui, des offres concurrentes sur le marché pour voir directement les avis, voir ce qu'ils aiment, voir ce qu'ils détestent, etc. Justement, ça en dit long sur leurs problèmes qu'ils ont actuellement. Maintenant, le quatrième cheat code, c'est de faire une étude de marché avec Deep Research, avec une IA, etc. Ça peut être Claude, ça peut être ChatGPT, etc. Mais en tout cas, faire un prompt où ça va te donner directement en fait toute une étude, une vision d'ensemble sur le marché, les problématiques, les peurs, etc. Donc ça va être beaucoup plus simple pour toi de comprendre ça. Du coup, si tu veux le prompt directement, tu as juste à cliquer sur mon Insta en description, m'envoyer prompt et je t'enverrai directement le prompt en DM. Donc ça, par exemple, c'est des questions à poser quand tu es en appel, quand tu discutes avec eux directement. Donc tu peux poser directement la question de c'est quoi ton plus gros problème en ce moment, qu'est-ce qui te prend le plus de temps, si tu pouvais résoudre un seul point, un seul problème, ce serait quoi, c'est quoi le plus douloureux pour vous actuellement, ou par exemple une question qui est assez intéressante, c'est de demander ce serait quoi l'offre parfaite pour vous aujourd'hui, basée sur l'intelligence artificielle, etc. Qu'est-ce que ça ferait, qu'est-ce que serait la solution. Si t'es arrivé jusque là, c'est sûrement parce que tu as une agence IA ou t'es freelance IA, etc. mais que tu veux atteindre 10K par mois avec ton agence IA. Nous, ça tombe bien, on propose des sessions de consulting totalement offertes chez Solaria. On analyse ensemble en call c'est quoi ta situation actuelle, c'est quoi qui te bloque aujourd'hui à atteindre 10K par mois, et ensuite on voit ensemble c'est quoi le plan d'action à mettre en place pour atteindre 10K par mois le plus vite possible. Donc le lien est en description, on va continuer la vidéo, tu es libre de choisir. On attaque directement la troisième partie qui est créer son offre. C'est une partie qui est extrêmement importante parce que c'est ce qui va définir si tu vas closer ou pas, si tu vas réussir à susciter vraiment l'attention et à vendre vraiment. C'est extrêmement important cette partie, donc regarde bien jusqu'au bout. Donc déjà, très important, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'offre vient après le choix de la niche. L'erreur classique, c'est de faire l'inverse, c'est de d'abord choisir une offre. Tu vois sur YouTube, cet agent IA, il a l'air cool, etc. Je vais le vendre, etc. Tu fais ton offre par rapport à ce que tu as envie de vendre, pas par rapport à ce que le marché veut vraiment. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une offre, ça vient des problématiques que tu as observées d'un marché, ça vient des objectifs d'un marché, ça vient d'un besoin du marché précis. Et quand tu crées ton offre avant d'avoir observé le marché, etc., tu risques de vraiment pas intéresser du tout ta cible.
Donc c'est extrêmement important de choisir ton offre après avoir analysé ton marché. Ce qu'il faut comprendre avec l'offre, c'est que le principe premier, et vraiment c'est le truc le plus important qu'il faut comprendre par rapport à l'offre, c'est que le jeu de l'offre, c'est juste augmenter la valeur perçue le plus possible. C'est qu'une question de valeur perçue. On a toujours tendance à complexifier, etc. Mais en soi, c'est le seul objectif. Plus ta valeur perçue est élevée, plus c'est facile de susciter de l'attention, plus c'est facile de vendre. Donc, c'est juste la chose qu'il faut se concentrer aujourd'hui pour créer son offre, juste augmenter le plus possible la valeur perçue. Mais la valeur perçue, comment on fait pour l'augmenter? Alors, c'est très simple. Il y a une formule qui vient encore une fois d'Alex Hormozy, hein. Vraiment, ça vient toujours de lui. C'est vraiment la formule magique de la valeur. Donc, qu'est-ce que c'est la formule? C'est résultat rêvé fois chance de réussite divisé par le délai pour atteindre le résultat rêvé fois les efforts et les sacrifices à le faire. Le but, c'est de maximiser le haut et de réduire le bas le plus possible pour que ça atteigne 0. Si tu atteins 0, que tu notes sur 10, tout ça, etc., et que tu atteins 0, ça veut dire que ton offre a une valeur infinie. C'est ça l'objectif. Donc, comment on fait, par exemple, pour maximiser la valeur? Donc, pour augmenter les chances de réussite, on peut intégrer des garanties, c'est ce qui se fait beaucoup, des preuves, des témoignages clients, et encore une fois, être vraiment spécifique. Donc, c'est vraiment pour que le prospect se dise, je suis sûr à 100% d'avoir les résultats. Et c'est extrêmement important. Deuxième chose, c'est clarifier le résultat rêvé. Il faut que ta promesse soit vraiment claire, précise, qu'elle soit vraiment chiffrée, c'est très important, et que tu promettes le résultat le plus haut possible. C'est-à-dire qu'il faut que ton offre, vraiment, plus elle résout des problématiques qui sont douloureuses, plus elle permet d'atteindre une situation rêve qui est importante pour le prospect, mieux. D'autres techniques pour mieux vendre, pour augmenter la valeur de ton offre, c'est de créer de l'urgence. Donc le mieux pour moi, c'est pas de créer de l'urgence bêtement, etc. Il reste 4 places, etc. C'est de créer de l'urgence justifiée, c'est-à-dire que tu justifies l'urgence. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les gens, ils savent très bien ce que tu fais quand tu dis il reste 4 places, etc. Ils savent que c'est un petit peu bullshit. Tu peux faire un truc, par exemple, on prend seulement 5 clients ce mois-ci pour garantir la qualité du suivi, pour être sûr que ça rapporte un maximum de résultats, par exemple. Ensuite, deuxième chose, tu peux réduire le délai d'améliorer ton offre pour faire en sorte que les résultats arrivent le plus vite possible. Plus les résultats arrivent rapidement, plus ton offre a de la valeur et plus justement ils sont prêts à payer cher. Aujourd'hui, quand tu regardes sur Amazon, évidemment, tu es prêt à payer beaucoup plus cher si tu sais que ton produit va être livré sous 2 jours plutôt que 15 jours. Et ça, c'est pareil pour ton offre. Donc, c'est pour ça que c'est très important de réduire un maximum le délai de réussite. Ensuite, troisième chose qui est assez facile, c'est de réduire l'effort. Donc, c'est-à-dire, le mieux, c'est de vendre du done for you. C'est-à-dire que tu fais pour le client. C'est-à-dire que moins le client a à faire de choses, plus ton offre a de la valeur. Donc, ça, c'est assez simple hein, dans le business model des agences IA. C'est-à-dire qu'en général, c'est de la prestation de service. Donc, vu que tu fais pour le client, en soi, le client n'a pas grand-chose à faire, mais tu peux faire en sorte de maximiser ça encore plus pour que vraiment le client n'ait absolument aucun effort à faire. Ensuite, il y a un deuxième concept très fondamental sur l'offre. Il faut distinguer le must-have et le nice-to-have. Il y a beaucoup d'offres aujourd'hui, je dirais que c'est la plupart sur le marché des agences IA. La plupart des agences IA ont des offres qui sont nice-to-have. Donc, c'est-à-dire des offres qui sont cool à avoir, mais c'est pas urgent, tu vois. Et le problème de ces offres-là, c'est que tu peux pas les vendre cher parce que c'est pas quelque chose qui est vraiment urgent pour le prospect. Tu galères vraiment à le vendre à quelques centaines d'euros. Deuxième chose, les prospects mettent beaucoup plus de temps à réfléchir, mettent beaucoup plus de temps à payer, parce que encore une fois, c'est pas urgent pour eux. Et donc, les cycles de vente sont beaucoup plus longs et ça complexifie tout. Donc, faut absolument éviter d'avoir un nice to have. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir une offre qui must have. Must have, ça veut dire une offre. Quand ton prospect voit l'offre, il dit que c'est littéralement indispensable. Un must have, c'est une offre qui résout des problématiques qui sont vraiment douloureuses. Et donc, quand c'est vraiment le cas, la valeur perçue est beaucoup plus élevée. Donc, les gens, ils sont prêts à payer beaucoup plus cher. En plus de ça, ils sont prêts à payer beaucoup plus rapidement parce que, encore une fois, c'est plus urgent pour eux. Donc en fait, tout est beaucoup plus simple. Donc aujourd'hui, il faut absolument maximiser le fait d'avoir une offre must-have et éviter le nice-to-have. Le nice-to-have, on voit tout le temps aujourd'hui, c'est des petites automatisations qu'on voit sur TikTok ou Instagram qui font des trucs assez cool, mais qui sont pas vraiment indispensables et qui sont pas vraiment, qui rapportent pas vraiment une grosse valeur. Et aujourd'hui, il faut vraiment apporter énormément de valeur sur le marché pour vos clients, etc. Pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous aujourd'hui. Donc maintenant, pour créer ton offre, comment tu peux faire? J'ai fait encore une fois 5 étapes pour créer ton offre. La valeur est totalement insane, c'est n'importe quoi de ces vidéos. Mais du coup, la première étape, c'est au début de vendre du sur-mesure. Pour moi, c'est la meilleure manière déjà pour attaquer rapidement le marché, pour pas que ce soit trop compliqué pour toi, etc. Et que tu puisses en fait directement passer à l'acquisition sans créer ton automatisation, la délivrer, etc. Pour moi, le mieux au début, c'est de faire du sur-mesure. Donc pour tes 3 à 5 premiers clients, tu fais d'abord un audit, tu crées une solution custom par rapport à ce qu'ils disent, les problématiques qu'ils ont, etc. Tu vois les choses qui peuvent être automatisables, les choses que tu peux mettre en place, des infrastructures qui sont vraiment utiles, etc. Et tu packages dans une offre sur mesure que tu vends à étiquette. Ensuite, tu vois, au bout de 3 à 5 clients, les patterns qui reviennent souvent, les problématiques qui reviennent, etc., les trucs que tu peux dupliquer un petit peu. Et ensuite, du coup, par rapport à tout ça, etc., final, donc une offre packagée, c'est-à-dire une offre unique où tu regroupes toutes les problématiques, etc., que tu avais fait en sur-mesure, etc., de manière le plus dupliquée possible. Évidemment, je te dis pas que tu dois tout dupliquer, il y a toujours des choses que tu dois personnaliser, etc., mais le but, pour que ce soit beaucoup plus simple pour toi par la suite de scaler et d'avoir des résultats rapidement, c'est que justement, l'offre soit plus duplicable possible.
Donc voilà. Ensuite, quatrième chose, c'est que tu dois optimiser avec la formule que je te donnais juste avant, la formule d'Alex Hormozy. Tu vas essayer de te rapprocher de zéro le plus possible. Et ensuite, pour valider l'offre, c'est assez simple. Tu continues la prospection, tu fais du contenu, tu vois comment ça répond en appel de vente, etc. Et comme ça, tu vois si ton vaut vraiment le coup. Ensuite, au niveau du pricing, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. En soi, c'est pas très compliqué le pricing. Moi, c'est pas quelque chose que j'aborde avec. Enfin, c'est assez simple. Juste pour moi, les offres comme ça que je viens de te dire, tu descends jamais en dessous de 1500. Voilà, mais après tu peux faire un prix sur lequel tu es à l'aise et ensuite augmenter progressivement plus tu as des clients, etc. Mais idéalement, c'est entre 3000, 5000, 10 000 euros et plus. Parce que évidemment c'est mieux quand tu factures plus cher et si ta valeur perçue est plus élevée aussi, donc augmente progressivement, tu vois, les feedbacks, etc., quand tu augmentes les prix. Et puis ensuite voilà, en soi le pricing c'est pas le plus important. Donc voilà, ce que je viens de te donner aujourd'hui, c'est littéralement une masterclass. C'est quelque chose qui va définir 80% des résultats de tout le reste. Et donc avec les fondations, avec des bonnes fondations, tout devient plus. Maintenant, si tu veux passer au niveau supérieur le plus vite possible, tu as juste à cliquer sur le lien en description pour réserver ta session de consulting avec nous. On voit ensemble qu'est-ce qui te bloque. C'est pas un appel de vente où on va forcer quoi que ce soit, etc. On va vraiment identifier c'est quoi qui te bloque et on va vraiment te donner un plan d'action concret pour atteindre 10K par mois le plus vite possible dans ton agence IA. Donc, si tu veux passer au niveau supérieur, clique sur le lien en description, réserve cette session, tu es libre de choisir. Et puis sinon, abonne-toi et au revoir.